En refermant ce livre, L'intrus, écrit en 2002, on peut être surpris que son auteur soit finalement décédé seulement en 2021, c'est-à-dire près de 2 décennies encore de survie après son témoignage qui se situait 10 ans après avoir obtenu, oui il y a beaucoup d'après, mais c'est pour vous marquer la chronologie, donc en 1992 il a obtenu un cœur, la greffe du cœur d'une jeune femme, et c'est avec ce cœur qu'il vivait donc en 2002 et qu'il racontait ses catastrophes, sa survie, cette difficulté de dire je en se demandant ce qu'il était devenu. Pourtant il ne pensait pas à la jeune femme décédée, c'était simplement le jeu, le moi, qui subissait les contre-coups de toutes les drogues destinées à éviter les rejets et qui avaient aussi généré un cancer. Donc c'est pour ça que finalement, comme je n'ai pas suivi la carrière de cet auteur, j'ai été surpris de voir qu'il a vécu 30 ans avec ce cœur. Alors je vais vous, naturellement, si à côté il y a le bouquin Don d'organes, quelles conséquences, c'est une forme de lien où on pourrait signaler que Jean-Michel Dieu et Bernard et sa bande à l'Assemblée nationale en 2003, pourtant c'était peu de temps après la sortie de ce témoignage, n'en avait bien sûr pas parlé, car pour lui la greffe c'était fantastique. On se demande quel est le véritable but de la greffe, si c'est de permettre d'obtenir un stock de greffons pour les riches, c'est-à-dire que les pauvres sont appelés à pratiquer l'IVG pour ne pas trop se reproduire et à restreindre leur durée de vie par le suicide assisté ou l'euthanasie, et bien sûr en donnant leurs organes. Donc ça, ce n'est pas l'auteur de ce livre, c'est l'auteur de Don d'organes, quelles conséquences pour l'âme, la conscience en cas de mort officielle, temporaire et tout le reste. Donc un peu de Monsieur Nancy, page 19. Sans doute cela n'a eu lieu qu'à la condition que je le veuille, en quelques autres avec moi, et quelques autres avec moi. Quelques autres, ce sont mes proches, mais aussi les médecins, et enfin moi-même, qui me découvre ici plus double ou plus multiple que jamais. Il faut que tout ce monde, à la fois, pour des motifs chaque fois différents, s'accorde à penser qu'il vaut la peine de prolonger ma vie. Il n'est pas difficile de se représenter la complexité de l'ensemble étranger qui intervient ainsi au plus vif de moi. Passons sur les proches et passons sur moi-même, qui pourtant, je l'ai dit, se dédouble. Un étrange suspense de jugement me fait me représenter mourir sans révolte, sans attrait non plus. On sent le cœur lâché, on pense qu'on va mourir, on sent qu'on ne va plus rien sentir. Mais les médecins, qui sont ici toute une équipe, interviennent beaucoup plus que je ne l'aurais pensé. Ils doivent d'abord juger de l'indication de greffe, puis ils doivent la proposer, non l'imposer. Pour cela, ils me diront qu'il y aura un suivi contraignant, sans plus. Et que pourrait-il assurer d'autre? 8 ans plus tard, et après bien d'autres ennuis, j'aurai un cancer provoqué par le traitement, mais je survis encore aujourd'hui. Qui dira ce qui vaut la peine, et quelle peine? Page 21. J'ai alors 50 ans, cet âge n'est jeune que pour une population de pays développés à la fin du XXe siècle. Mourir à cet âge n'avait rien de scandaleux il y a 2 ou 3 siècles seulement. Pourtant, pourquoi le mot scandaleux peut-il me venir aujourd'hui dans ce contexte? Quelle est cette vie propre qu'il s'agit de sauver? Je vous laisse effectuer un arrêt sur image si vous le voulez.
Je finis, IT ou S, par n'être plus qu'un fil ténu de douleur en douleur et d'étrangeté en étrangeté. On en vient à une certaine continuité dans les intrusions, à un régime permanent de l'intrusion aux prises plus que quotidiennes de médicaments et au contrôle en hôpital s'ajoutent les suites dentaires de la radiothérapie ainsi que la perte de la salive, le contrôle de la nourriture, celui des contacts contagieux, l'affaiblissement des muscles et celui des reins, la diminution de la mémoire et de la force pour travailler, la lecture des analyses, les retours insidieux de la mucite, de la candidose ou de la polynévrite, et ce sentiment général de ne plus être dissociable d'un réseau de mesures d'observation, de connexions chimiques institutionnelles, symboliques, qui ne se laisse pas ignorer comme celle dont est toujours tissée la vie ordinaire, mais qui, tout au contraire, tiennent expressément la vie sans cesse avertie de leur présence et de leur surveillance. Je deviens indissociable d'une dissociation polymorphe. Voilà, je ne lui retourne, je ne vais pas continuer les citations. Il fut imprimé en juillet 2002. C'est un livre devenu rare, de manière, on pourrait presque dire étonnante, non, étonnant, non, que certains livres soient très rares et que d'autres soient invisibles. Donc j'en profite pour vous parler aussi d'Androgan. Quelles conséquences pour l'âme, la conscience en cas de mort officielle et temporaire? Madame la ministre de la Culture, je crois Rachida Dati, Madame Rachida Dati, ne vous en parlera pas, je crois. Ni les autres députés, naturellement. Madame Dati fut députée. Ancien ou futur, nul n'en causera.